Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré à la Côte d'Ivoire. Nouvelle invitée m'a rejoint Amaral et Fofana. Vous êtes vous aussi un grand soutien du président Alassane Ouattara qui, selon vous, a le droit, non seulement en vertu de la nouvelle constitution, mais aussi selon son bilan, de briguer un autre mandat en 2020. En tout cas, merci. Merci à vous de m'avoir rejoint. Merci à vous également, Stéphane Kipré de l'Union des Générations Nouvelles et Tidiane Koné. Vous êtes commissaire politique du RDM. Mais que pensent les Ivoiriens de la déclaration du président Alassane Ouattara qui évoque la possibilité de briguer un autre mandat en 2020? Certains d'entre eux se sont confiés au micro d'Olivier Conan, un de nos correspondants en Côte d'Ivoire. On les écoute, on en parle après. Si la Constitution lui permet, je suis pour qu'il se représente pour continuer l'œuvre, les grands chantiers qu'il a ouverts, pour continuer pour que la Côte d'Ivoire nous retrouve notre paix et notre stabilité et notre quiétude. Pour que la paix et la stabilité soient de mise dans le pays, il devrait partir par la grande porte et laisser la place à l'alternance. Pour que pour une première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, il y ait une passation entre un président sortant et un président nouvellement élu. C'est parce qu'il fait le boulot que moi je veux qu'il fasse un troisième mandat. Sinon, c'est pas parce que M. Ouattara est beau que je demande qu'il fasse un troisième mandat. Sinon, c'est parce qu'il fait un travail super, un travail extraordinaire. Quand il est venu, il nous a dit qu'il a dit aux Ivoiriens de lui donner seulement un seul mandat. On lui a donné un mandat, deuxième mandat. Pourquoi briguer un troisième mandat? Non. Aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui coupissent en prison. Il y a tellement de choses qui se passent ici. L'Ivoirien n'arrive plus à mener à sa fin. Voilà les questions auxquelles nous voulons que Ouattara puisse réagir. Le troisième mandat, moi, personnellement, ça ne me gêne pas, compte tenu de l'émergence du pays. Mais la seule chose que je déplore, c'est le côté social. Parce que je trouve que le côté social n'est pas ça. Bon, je ne sais pas si c'est son entourage ou bien, bon, je ne sais pas si on lui fait de faux rapports. Sinon, c'est le côté social qui m'inquiète. C'est même le même Alassane qui est président de la République qui a modifié la Constitution. Si aujourd'hui il doit briguer un autre mandat, si même la Constitution le lui permet, de grâce, pour la stabilité du pays, qui se retire. Comme ça, on va dire au moins qu'en Côte d'Ivoire, vraiment, il y a une démocratie qui est vraiment en marche aussi. Pourvu qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, c'est tout. Parce qu'on n'aimerait pas replonger encore dans les histoires de 2010 encore et tout ça. Je pense que l'Ivoirien aujourd'hui doit comprendre que c'est le pays qui compte. Et s'il a la possibilité de se représenter, que ça peut permettre d'éviter un certain nombre de dégâts en Côte d'Ivoire, je pense que c'est mieux. Il faut renouveler les intelligences. On a tellement de cadres valables qui peuvent diriger ce pays, que chacun apporte sa part. C'est tout. C'est pas parce qu'il est mauvais, mais il a fait 2 mandats qu'il se retire. C'est tout. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Parce que lors de son second mandat, quand il postulait pour son second mandat, il avait promis ne pas se représenter. Ce serait mieux qu'il s'en tienne à ça. Amaral Fofana, on le voit, oui. Les Ivoiriens sont divisés, la question divise les Ivoiriens. Il y en a qui disent, et c'est très curieux de l'entendre, pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, il faut que le président Alassane Ouattara reste au pouvoir. D'autres disent, pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, il faut qu'il quitte le pouvoir. Bien, dans un premier temps, il faut dire qu'au vu de c'est vrai que c'est une question aujourd'hui qui fait beaucoup de bruit, mais lors de la rédaction de cette constitution, il n'y avait pas tout ce bruit-là. Et cette possibilité que cette constitution donne au président, effectivement, ça lui donne la possibilité d'être candidat en 2020, mais bien évidemment, il n'a pas encore décidé d'être candidat. Mais ici, par rapport avant de parler, il faut regarder un peu le bilan du président de la République. Comment est-ce qu'il a pris le pays et tout ce qu'il a fait. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont besoin de stabilité. Les Ivoiriens ont besoin d'être éduqués, les Ivoiriens ont besoin de santé, les Ivoiriens ont besoin de calme pour pouvoir mener à bien leur activité. Il y a un intervenant qui dit que ce n'est pas que le président Alassane Ouattara a été mauvais, mais il y a des compétences en Côte d'Ivoire qui peuvent gouverner. Bien sûr, là n'est pas la question, mais c'est d'abord saluer tout ce que le président Alassane a fait. C'est-à-dire depuis que la Côte d'Ivoire est indépendante, voilà, après le président Houphouët-Boigny, nous avons la grâce d'avoir Alassane comme président qui est en train de réaliser des grandes choses. Et ce pays a besoin d'une stabilité pendant un certain nombre d'années pour pouvoir devenir un pays émergent. Donc ici, cette possibilité ou bien cette décision du président Alassane d'être candidat n'a pas encore été affirmée par lui-même. Donc il faut lui donner la possibilité jusqu'en 2020 de pouvoir décider. Stéphane Kipré, vous teniez absolument
à vous prononcer par rapport je vois que nos amis du pouvoir en place ont fini de réciter les leçons pour lesquelles ils sont là. Revenons au véritable débat. Est-ce que oui ou non, monsieur le professeur Ouraga Obou, est-ce que oui ou non, Cissé Bakongo, les gens du RDR, est-ce que oui ou non, le PDCI, les alliés, disent que M. Ouattara est candidat ou pas? Vous ne pouvez pas faire confiance au Conseil constitutionnel de votre pays. Non, le problème n'est pas de faire confiance au Conseil constitutionnel. Le problème, c'est comment se fait-il que le président de la République et ses experts sont en train de se contredire sur quelque chose qu'eux-mêmes ils ont fait. Maintenant, je le dis et je le redis, c'est juste un écran de fumée. Cette question de candidature, c'est de nous éloigner sur qui organise les élections. Parce qu'avant de parler de candidature, nous devons être d'accord sur qui organise les élections. C'est quoi la crainte? La crainte, c'est que la CEI actuelle, qui n'est pas légale, ce n'est pas Stéphane Kipré qui le dit, c'est l'ONU, c'est la CEDEAO, c'est le PDCI, c'est l'opposition. Ils n'ont pas dit que ce n'est pas légal, ils ont dit que ce n'est pas consensuel. Ils disent non, ils disent reformer la CEI. C'est pas... Il y a eu une... Ils n'ont pas dit que ce n'est pas légal parce que c'est passé par une Assemblée nationale. Mais quand ça ne peut pas dire que ce n'est pas légal. Une CEI donc il y a des gens de l'opposition qui sont dedans. Ce n'est pas légal. Non, mais la CEI est là pour 6 ans. La CEI actuelle a été mise en place à partir de 2010. Nous sommes en 2018. La CEI n'est pas légale. Et nous, mais la nouvelle loi de la CEI a été votée quand? Alors, quand on est majoritaire dans un pays, la nouvelle loi de la CEI a été votée quand? On n'a pas peur. La loi réorganisant la CEI a été votée quand? Non, je vous pose une question tout simplement. Quand on est majoritaire dans un pays, on n'a pas peur de crédibiliser celui qui organise les élections. Mais quand on commence à avoir peur de crédibiliser celui qui organise les élections, quand tout le monde dit ramenons, il faut réformer la CEI, parce que nous n'avons pas confiance en cette CEI. Est-ce que le pouvoir en place refuse de le faire? En 2020, cette commission électorale organise une fraude au profit du pouvoir. C'est ça votre crainte? Ce n'est pas une crainte. La CEI actuelle n'est pas légale parce qu'elle est, selon la loi, elle est là pour 6 ans passés. La CEI actuelle, il y a eu la plainte déposée au niveau de la CEDEAO. La CEDEAO dit, oui, vous avez raison, la société civile, il faut réformer la CEI. L'ONU dit qu'il faut réformer la CEI. Le PDCI, réformer la CEI. Les forces nouvelles, réformer la CEI. L'opposition, réformer la CEI. Que veut le pouvoir en place? Réformons la CEI quand vous êtes sûr d'être majoritaire, de gagner une élection. Mais quand on refuse de réformer la CEI et qu'on veut se cacher derrière cette CEI... Donc pour vous, la question, s'il vous plaît, la question d'un nouveau mandat en 2020 pour le président Alassane Ouattara, ce n'est pas la question centrale pour vous. Il peut se représenter. Ce n'est pas un souci. Pour moi, je lui donne le bénéfice du doute. J'espère qu'en 2020, il sera animé de sagesse pour comprendre que... Non, il est citoyen comme... Pour comprendre que... À partir du moment où... Pour comprendre que le véritable... Pourquoi les Ivoiriens ne veulent pas de lui? Parce qu'il a refusé la réconciliation. Il a refusé la cohésion sociale. Il a refusé d'aborder les véritables... En 2015... Et à partir de ce moment... Quand on refuse on peut intervenir. Le peuple de Côte d'Ivoire. C'est pour ça que tout à l'heure, en tant que journaliste, vous avez fait votre rôle. Vous avez essayé d'équilibrer les propos. Mais je vous dis, la Côte d'Ivoire du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest et du Centre ne veut plus de M. Ouattara. Pas pour un bilan économique ou pas, parce que M. Ouattara a refusé de réunifier, de réconcilier les Ivoiriens. En 2015, le président Le véritable problème de la Côte d'Ivoire, c'est la réconciliation. Et il y a un refus de la réconciliation du pouvoir en place. Vous pouvez l'entendre, ça. La question de la réconciliation. La question de réconciliation, j'ai l'impression, quand j'entends réconciliation, ça me rappelle un illustre président français, De Gaulle, qui disait que l'entendait dire... Le député ivoirien, M. Niamli, qui vient de proposer d'apporter 2 projets de loi. Europe, c'est pareil, réconciliation, oui, parce que c'est important, mais laissez-moi parler, si on se coupe, mais excusez-moi, il ne suffit pas, il ne faut pas m'empêcher de parler, laissez-moi, vous voulez m'empêcher de parler, c'est votre manière de fonctionner. Allez-y. On débat. Monsieur Tidiane. Et c'est la courtoisie. Oui, c'est la courtoisie. C'est la courtoisie. S'il vous plaît, monsieur. C'est la courtoisie minimum. Allez-y, donc je veux dire, quand on dit réconciliation, il y a 2 niveaux de réconciliation. Quand on entend parler le FPI et tous les affiliés du FPI, c'est quoi? Pour une réconciliation, c'est on libère 2 hommes politiques, la Côte d'Ivoire s'embrasse. Non, ce n'est pas sa réconciliation, M. Togbe. La réconciliation a 2 niveaux. Il y a la réconciliation au niveau de la population. Les gens vivent ensemble.
Les gens travaillent ensemble. Donc pour vous, les gens, non, mais laissez-moi jusqu'au bout. Les gens vivent ensemble, les gens travaillent ensemble. Niveau réconciliation de la population. Après, il y a un niveau de réconciliation politique. Monsieur, on peut travailler, les politiciens, on peut travailler ensemble sans s'entendre. Non, on peut. Non, mais s'entendre n'est pas une obligation. D'accord. Dans un pays, s'il vous plaît, voilà. On ne dit pas. On peut travailler ensemble, on ne peut pas s'entendre, mais vivre ensemble. On peut vivre les uns à côté des autres, accepter nos différences, accepter nos différences et nous accepter tels qu'on est et vivre les uns avec les autres pour avancer. Il n'y a pas d'enjeu de réconciliation. Laissez-moi terminer. Allez-y, je vous écoute. Parce que vous êtes en train de conclure. Le deuxième niveau de réconciliation, c'est les hommes politiques. Pour le FPI, on libère 2 personnes, la Côte d'Ivoire s'embrasse. Ou on permet à 2 personnes de faire ça, tout le monde est heureux. C'est pas ça la réconciliation. Mais quand le PDC laissez-moi terminer, mais si vous me coupez 30 secondes. Quand le PDC parle de réconciliation, dès qu'il y a un argumentaire, qui remet en cause sa manière de je reviens à vous tout à l'heure. Il revient. Laissez-moi terminer. Si vous me laissez terminer, vous allez comprendre. Si vous ne m'écoutez pas, vous n'allez pas comprendre. Tous les idées, vous allez comprendre. On le laisse finir. Donc réconciliation des hommes politiques. C'est fait. C'est la population. Le classement des hommes politiques, il y a un contentieux qui est en train d'être réglé entre les hommes politiques. Le RHDP, justement, ça a été justement cette coalition-là qui a été mise en place pour essayer de réconcilier des gens qui avant avaient des tensions, qui avant avaient des difficultés, qui se sont mis ensemble, qui se sont pardonnés. Le premier schéma de réconciliation qu'on a fait déjà au niveau du RHDP. Conclusion. Et la seconde réconciliation qu'on a faite, c'est en allant vers les autres. Que dites-vous quand le vice-président du RDR, M. Soro Guillaume parle de... Que dites-vous quand le vice-président du RDR, M. Soro Guillaume, parle de réconciliation? Que dites-vous quand les cadres du PDC parlent de réconciliation? La réconciliation est un phénomène sans fin. Sans fin. C'est une réconciliation sans fin. Même si en France, on parle de réconciliation. Vous n'avez pas commencé. 432 prisonniers politiques, vous n'avez pas commencé. Le PDC parle de réconciliation. Le RDR, les cadres du RDR veulent. Non, s'il vous plaît. Ils veulent la réconciliation. Monsieur Kipré, on laisse monsieur Fofana à la parole. Est-ce qu'il y a, je comprends, je tire la conclusion du propos de monsieur Tidiane qu'effectivement la réconciliation a fait du chemin en Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens sont réconciliés les uns avec les autres. Il faut dire que la réconciliation... la fracture sociale et politique qu'évoque l'opposition de Côte d'Ivoire, c'est de la fiction, c'est du fantasme. Il n'y en a pas. Il faut dire que, en fait, cette réconciliation, la réconciliation, c'est un processus. C'est pas que c'est un processus et ça a commencé. Et déjà, il faut saluer les efforts qui ont été faits par tous les Ivoiriens et surtout par le président de la République. Quels sont ces efforts? Pour pouvoir faire en sorte que tous les Ivoiriens puissent vivre ensemble, puissent travailler ensemble. Et aujourd'hui, quand on voit déjà, il y a des partis qui sont en Côte d'Ivoire qui sont libres de pouvoir exercer. Aujourd'hui, cette réconciliation-là, c'est un processus et aujourd'hui, nous sommes en train de voir les résultats de cette réconciliation. Et c'est vrai qu'on peut dire qu'on peut accuser quand on est de l'autre côté, mais déjà, avant de pouvoir parler, nous avons l'opposition qui n'arrive même pas à s'asseoir ensemble. Ça, on l'a vu. Nous avons beaucoup de choses. Le RHDP qui travaille ensemble, qui permet aussi à tous les autres partis de pouvoir s'exprimer librement. C'est un processus. C'est un processus qui est en cours. Très rapidement, quelques secondes. Ce que je veux dire, en fait, sortons des éléments de langage, de communication. Mais comme vous, quand je suis en train de parler de réconciliation, je pose la question à nos amis d'en face. Oui. Quand le vice-président du RDR, M. Soro Guillaume, parle de réconciliation, ce n'est pas l'opposition. Oui. Quand les cadres du PDCI parlent de réconciliation, ce n'est pas l'opposition. Quand on parle de la réforme de la CEI, on peut dire que l'opposition ne veut pas. Mais quand même les cadres du RHDP parlent de cela, ne déplaçons pas le débat politique. Le véritable problème, ce n'est pas qui sera candidat ou pas. Les Ivoiriens ne veulent pas de M. Ouattara. Pourquoi? Merci parce qu'il a refusé de réconcilier les Ivoiriens et parce qu'il n'y a pas de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Stéphane Kipré, je rappelle que vous êtes le président de l'UNG, l'Union des générations nouvelles, membre de l'opposition ivoirienne. C'est le moins qu'on puisse dire. On l'a vu au cours de cette émission. Merci. Merci à vous. Je dis un grand merci à Franklin Nyamzi, auteur de Phénoménal, Guillaume Soro, l'incarnation ivoirienne d'une génération africaine. Il est professeur agrégé de philosophie et analyse politique. Il était avec nous dans les 2 premières parties de cette émission. Merci. Merci à lui d'avoir participé à ce débat. Amaral Fofana, vous êtes opérateur économique, un grand soutien du président ivoirien Alassane Ouattara. On l'a vu au cours de cette émission. Merci. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Koné Tidiane, commissaire politique du RDR, le Rassemblement des Républicains, le parti présidentiel. Merci. On souhaite la paix
et la stabilité à votre pays, la Côte d'Ivoire. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.